Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'utilise énormément dans mon trading, que je mets en place, d'accord? C'est un outil que j'utilise depuis assez longtemps, d'accord? Vous allez voir, il y a une petite similarité avec le Fibonacci, mais c'est pas vraiment le Fibonacci, c'est vraiment pour les entrées, lorsque vous rentrez sur le ST model en 3 minutes, 5 minutes, etc. Ça va vraiment vous aider à vous positionner, d'accord? Donc, quand vous avez un ST model, vous avez plusieurs. Là, je suis actuellement en backtesting depuis tout à l'heure. Et voilà, je backteste sur USD un petit peu pour voir, ça fait longtemps. Je regarde un peu ce que ça donne au niveau stratégie. Donc, quand vous avez votre ST model, donc ici, je vais prendre un exemple très simple ici du ST model. Voilà, vous avez un ST model très bien, vous avez votre mouvement, vous avez le shosh. D'accord, je vais juste mettre le shosh comme il faut. Voilà. Très bien, voilà, vous avez votre HTF ici, il me semble qu'on a un order block en 1 heure, voilà, on a un order block en 1 heure, très bien. Voilà, vous avez votre ST model, vous avez plusieurs façons de rentrer sur ce ST model, d'accord? Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de choisir votre entrée, c'est-à-dire, je vais vous montrer, vous avez soit le breaker block, d'accord? Donc le breaker block, c'est la dernière bougie, elle est ici, vous avez le breaker block. Vous avez le breaker block, vous avez le BPR, d'accord? Donc vous avez ici un BPR. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'order block. Donc l'order block qui est ici, vous en avez un ici. Vous avez de la fair value gap, d'accord? Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de choisir ce que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire que quelle entrée vous voulez choisir. Quand vous avez votre ST model qui se forme, vous allez rentrer sur quoi? Soit vous rentrez sur le breaker, soit vous rentrez sur la fair value gap, soit vous rentrez sur l'order block, soit vous rentrez sur un BPR. Maintenant, je vais vous présenter un autre, d'accord, sur lequel vraiment c'est très très fort, d'accord? Vous allez tout simplement aller ici, vous allez prendre la boîte de gants, d'accord? Boîte de gants. Vous partez de votre mouvement, donc votre ST model, vous prenez le plus haut et vous allez jusqu'au shosh, d'accord? Enfin, jusqu'au shosh, jusqu'au mouvement qui retrace, d'accord, on va dire. Voilà, donc ici le mouvement qui retrace, il est ici. Donc le marché s'arrête ici, hop, on commence à monter, vous pouvez commencer à mettre votre boîte de gants. Votre boîte de gants et vous allez tout simplement rentrer, mettez votre stop au niveau des 50%, vous cover votre lot et vous allez chercher les plus bas, d'accord? C'est comme ça que je rentre sur mes positions, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, j'utilise la boîte de gants parce que tout simplement, c'est compliqué. Des fois, on ne sait pas sur quelle chose entrer, si on doit rentrer sur le breaker, sur la fair value gap, sur le BPR, sur l'order block. Des fois, on a plusieurs confluences tous ensemble et on ne sait pas sur quelle confluence on va rentrer. Donc moi, j'ai trouvé une alternative. Vous pouvez utiliser, je sais qu'il y en a qui aiment utiliser le Fibonacci. Moi, j'utilise pas le Fibo personnellement. Pourquoi ça me fait ça? J'utilise pas le Fibo, je préfère utiliser la boîte de gants, d'accord? C'est assez simple, c'est comme la zone premium et discount, d'accord? Si vous avez la zone discount, ici vous avez la zone premium, vous vendez dans la zone, du coup, premium, quand vous êtes à la baisse, d'accord? C'est un peu pareil. Voilà, donc la boîte de gants, honnêtement, c'est un très bon concept que j'utilise et que vous pouvez utiliser absolument sur tous vos ST modèles, d'accord? Honnêtement, les rentrées, c'est rare que vous ratez une entrée avec la boîte de gants. D'accord? Je vais vous donner plein d'exemples ici. Vous avez un ST modèle, d'accord? Vous avez prise de liquidité ici, vous avez votre shosh, enfin vous avez votre shosh, excusez-moi, votre prise de liquidité, d'accord? Là, vous rentrez sur le mouvement, regardez, on arrive pile poil à chaque fois sur les 50%, d'accord? Je vais vous donner un autre exemple. Ici, vous avez un ST modèle, d'accord? Vous prenez ce mouvement à ce mouvement. C'était ce mouvement que j'avais pris? Non, excusez-moi, c'était celui-là. Voilà, donc ce mouvement à celui-là en bas, d'accord? Vous voyez qu'on vient sur les 50%, d'accord? Je sais qu'il y en a, par exemple, ils auraient target, ils auraient attendu que le marché aille potentiellement sur cette fair value gap, mais vous voyez que des fois, le marché ne revient pas, il part sans vous, d'accord? Donc la boîte de gants, ça permet vraiment d'être sur les 50% de votre mouvement, vous appliquez ça et vous prenez votre trade, tout simplement, d'accord? Assez simple les gars, d'accord? C'est une vidéo assez courte. C'était vraiment pour vous montrer le type d'entrée que vous pouvez utiliser sur le ST model. C'est quelque chose d'assez fort, d'accord? Que vous pouvez utiliser pour plein d'autres concepts, d'accord? Mais moi j'utilise ça pour mes entrées et honnêtement ça marche plutôt bien, d'accord? Maintenant, à vous de choisir, d'accord? Si vous choisissez ce modèle d'entrée, vous pouvez utiliser celui-là, mais n'en utilisez pas 50. C'est-à-dire que si vous utilisez ce modèle, vous utilisez ce modèle et un point c'est tout. Backtester ça et voilà. À plus tard les gars et très bonne vidéo à vous.